Je revenais un jour de l'école avec deux de mes amis. On marchait, il faisait tellement chaud ce jour-là, le soleil était très accablant. Et devant nous, plus loin, je vois comme une nappe d'eau sur la chaussée. Je connais ces chemins, nous le prenons chaque jour, aller-retour. Il n'y a pas un cours d'eau qui passe à côté. Mais comment se fait-il que tout d'un coup, je vois comme masse, vraiment comme une masse d'eau sur la chaussée. Et là, j'écris, regardez, il y a de l'eau en avant. Sûrement un tuyau a éclaté, donc c'est ce qui provoque, c'est ce que je vois là comme masse d'eau. Et tout le monde regarde. Ah oui, waouh, c'est grand. Puis là, on marchait, je ne connaissais, curieux, on marchait vite pour aller voir. C'était un phénomène, c'était la première fois qu'on voyait ça. Plus on marchait, plus ça s'éloignait. Plus on marchait, plus ça s'éloignait. Et plus ça s'éloignait, plus on arrivait chez nous. Finalement, il n'y avait rien. C'est alors que j'avais appris ces jours-là qu'on appelle ces phénomènes un mirage. Et aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur tout ce que vous poursuivez, pensant que vous allez toucher, mais en réalité, ce n'est que poursuite des vents. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant, flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 14. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. C'est un verset que nous connaissons bien. Tout est vanité, poursuite des vents. Aujourd'hui, bien-aimés, je m'intéresse à la partie poursuite des vents. Poursuite des vents, dans les contextes de mon partage aujourd'hui, c'est un peu pour nous parler de tout ce qui est ambition, tout ce qui est un rêve ou une pensée qui devient tellement réelle dans notre esprit, nous y croyons, nous mettons notre cœur, mais en réalité, on ne touchera jamais à cette réalité. Ces rêves ne se réalisent pas. Malgré le temps projeté, ces temps-là passent. On ne voit rien comme ces mirages. Au loin, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose devant nous, mais plus nous marchons, plus nous réalisons qu'il n'y a absolument rien. Mirage, flou. C'est du vent, c'est de la fumée. Alors que le mois de janvier est en train de prendre fin, bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention sur les proclamations, les déclarations qui ont été faites dans nos églises durant la nuit de la traversée. Lorsque notre évêque, lorsque notre bishop, lorsque notre patriarche, lorsque notre révérend pasteur s'est mis debout en tant qu'homme de Dieu et a commencé à déclarer, il a dit, cette année, Dieu va t'étonner. Amen. Cette année, tes ennemis seront écrasés. Amen. Cette année, Dieu va te visiter. Amen. Cette année, ça sera... Toutes ces proclamations, est-ce que c'est du mirage ou vraiment des choses qui vont se réaliser? L'année vient juste de commencer. On n'est pas encore très loin de l'année qui est en arrière. Prenons un moment, réfléchissons. Qu'est-ce que vous avez vécu dans l'année précédente qui a été proclamé au début de l'année, comme quoi Dieu fera cela dans votre vie? Réfléchissez. Nous ne devons pas traverser les années avec un espoir au début et chemin faisant, oublier complètement vers quoi on allait, qu'est-ce qui nous a été prédit, et nous terminons l'année sans bilan, sans vérifier si c'était arrivé, sans vérifier si j'avais réellement mis mes pieds là où je devrais selon la promesse. Et complètement, nous avons encore soif qu'on nous projette d'autres mirages en avant. Et nous sommes emballés, enthousiasmés. Finalement, ce n'est que nuage. On ne touche rien. Nous devons arrêter de placer notre foi dans ces déclarations qui ne sont que poursuite des vents. Parce que ça ne se réalise pas. Pourquoi ça ne se réalise pas? Parce que ce n'est pas par manque de foi. C'est juste
que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne pour toi, pour moi. Bien-aimé, dans l'assemblée, je n'ai cessé tous ces mois à dire, il ne faut pas confondre la vie de l'Église, de l'assemblée, avec ma vie en tant qu'individu, avec ma vie familiale. Ce n'est pas vrai que le Seigneur va faire dans la vie des 1000 membres de votre Église exactement la même chose. Et ma réflexion m'a poussé plus loin. J'espère que vous allez apprendre et que les années qui sont devant vous, vous n'allez plus fixer les regards sur ces mirages qu'on nous projette. Vous savez, lorsque nous amenons nos enfants à l'église, en bas âge, ils ne comprennent rien, ils suivent. À un certain âge, ils vont commencer à capter certaines choses. Et un peu plus loin, ils vont commencer à réfléchir sur tout ce qu'ils ont toujours entendu. Qu'est-ce qui a été programmé 2 ans passés? Qu'est-ce qui est arrivé dans notre famille? Est-ce que je dois encore mettre ma foi dans la déclaration de cette année? Nos enfants peuvent, à un moment donné, arriver, au lieu d'avoir la foi, mais perdre la foi. Est-ce que vous est déjà arrivé comme parent? Un jour, votre enfant vous dit, « Mais papa, tu avais dit que, papa, tu avais interdit, papa, tu avais promis. » Puis là, tu réalises que, oh, toi-même, tu avais oublié qu'est-ce que tu avais promis, qu'est-ce que tu avais déclaré, mais l'enfant avait placé sa foi dans cette parole. Et là, il ne se passe rien. J'ai une photo dans ma maison que j'avais prise lorsque mes enfants étaient encore tous moins de 10 ans. Je leur avais dit, cette photo va rester une photo historique pour les choses que j'espère qui vont arriver et nous regarderons cette photo. Bien aimé, ça fait presque 16, 17 ans. Ce que j'avais espéré n'est jamais arrivé. Et quand je regarde cette photo que maintenant que les enfants ont grandi, ils vont toujours se rappeler pourquoi, dans quel contexte j'avais pris cette photo. Et je sais qu'un jour, ils vont me poser la question, mais papa, où en sommes-nous avec ces rêves? Nous risquons de contribuer à égarer nos enfants de Dieu à force de les exposer aux choses qui ne sont que vanité, poursuite des vents, mirage. C'est pourquoi j'exhorte chacun de nous à comprendre sa vie individuellement avec Dieu. Au mois de janvier, il y a des déclarations dans l'Église comme congrégation, mais vous devez vous retirer vous-même, avec votre épouse, avec vos enfants, pour vraiment écouter Dieu, pour le plan de Dieu pour vous, selon les capacités que vous a données. Parce que des fois, lorsque nous disons bénédiction, élévation, les images que nous avons dans nos têtes, ce n'est que du mirage. Et pourtant, Dieu nous a dotés des capacités. Nous pouvons nous-mêmes, avec ces capacités, créer ce que nous cherchons, au lieu d'attendre des proclamations de nos leaders. Et on traverse l'année sans rien de ça. Et à la fin de l'année, le même leader n'a même pas le courage de dire « Levez-vous, nous allons célébrer ce que Dieu avait promis, qu'il a réalisé dans vos vies. Et chaque personne doit passer pour témoigner. Parce que je sais que Dieu l'a réalisé. » Non, on n'en parle plus. On a déjà les regards vers le futur. Ça, c'est poursuite des vents, des choses qu'on ne va jamais toucher. Nos dirigeants devraient être sincères, vrais dans ce qu'ils font, de distinguer la vie des individus de la marche de l'Assemblée. Et de faire aussi la différence entre un souhait, un vœu, une prière auprès de Dieu, quelque chose que nous pouvons demander à Dieu pour un membre de l'Église. Ne pas confondre cela avec ordonner à Dieu de faire ce que vous voulez dans la vie des gens, ignorant qu'il est Seigneur, ignorant qu'il a des plans qu'il a préparés pour chacun de nous. Ça serait plus au niveau des pasteurs de dire, Seigneur, accomplis cette année ce que tu as comme plan dans la vie de chaque membre de cette Église. Ça, c'est plus juste, parce que ça va être différent d'une personne à une autre. Au niveau de l'Assemblée, de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour nous comme Assemblée cette année? Ou encore émettre des souhaits clairs. Seigneur, cette année, nous avons un problème des bâtiments. Là où nous sommes, là où nous nous réunissons, ce n'est pas notre espace. Nous aimerions vraiment avoir notre espace pour mieux nous exprimer, pour bien nous épanouir. Seigneur, daigne nous faire grâce. Permets que nous puissions cette année vraiment accéder à un endroit à nous. On peut émettre des souhaits comme ça. Mais faire des déclarations en tant qu'homme de Dieu, comme si c'est nous qui avons l'agenda de Dieu, c'est très risqué. Et moi, je défends un peu la cause des enfants comme père.
Parce que ces petits-enfants vont grandir et tout ce qu'ils entendent va former leur foi. À un moment donné, ils peuvent tomber dans les doutes parce qu'ils n'ont jamais vu l'accomplissement de ces choses. Parce que répétition, répétition, et les enfants regardent en silence et ils ne voient rien. Et le jour où il aura l'âge de parler, il va parler. Écoutons Dieu dans nos familles, écoutons Dieu dans nos vies. Quel est son plan pour nous? Exposons à Dieu nos rêves. Regardons les capacités qu'il nous a données. Des fois, ce que nous cherchons de la bouche des prophètes n'est pas ce que Dieu veut parce qu'il nous a déjà donné à nous. Je termine par cet exemple qui m'a frappé il y a 2 semaines. J'ai découvert un bassiste qui fait des spectacles par moment, juste lui avec sa guitare. De tous les instruments qui existent, la basse, pour moi, c'est un instrument qui a toujours besoin d'autres. Il accompagne les autres. Mais seul, faire une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, seul avec la basse, je n'ai jamais imaginé ça. Mais je tombe sur cette vidéo de cet artiste, vidéo après vidéo, il m'a épaté de la manière où il manipule la guitare. Là. Je n'ai jamais vu ça. Et il fait des spectacles, seul avec basse. Waouh! Et dans une des vidéos, il dit, quand j'avais commencé à toucher cet instrument, je m'étais dit, je gagnerai ma vie avec cet instrument. Il ne fait que pratiquer, jusqu'à ce qu'il a sorti ses théories, ses méthodes. Maintenant, il est invité, il va faire des masterclass juste avec cette basse-là. Il y a quelque chose en toi que tu ne cultives pas. Tu as tout le temps dans les activités de l'église, semaine après semaine, 4 à 5 jours par semaine. Et ce temps-là que tu pouvais développer quelque chose qui est en toi, tu as une source de revenus pour toi, pour ta famille. Tu ne développes pas. Tu es condamné à un emploi qui n'utilise même pas tes capacités parce que tu crois aux proclamations. C'est pourquoi tu es tout le temps là. Quand on dit ne manque pas, tu es tout le temps là. Je ne suis pas en train de te défendre d'aller à l'église. Ce n'est pas ça. Il faut savoir équilibrer. Il y a des choses en nous qui doivent être développées. Bien aimé, moi qui vous parle, je suis musicien. J'ai un studio d'enregistrement derrière de moi. Ça fait des années que je ne m'assois pas devant l'ordinateur. Et quand je regarde, je fais le calcul. Combien d'argent j'ai mis pour tout l'équipement? Je dis, pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que je suis trop dans d'autres choses. Et ces choses-là ne me font pas avancer. Ces choses-là n'utilisent même pas les capacités qui sont en moi. Et cette année, j'ai décidé, j'ai dit non, je ne peux plus me plaindre. Ce n'est pas Dieu le problème. C'est moi qui ne considère pas les capacités que Dieu m'a données. Et cette année, je ne dis pas que Dieu va m'élever. Je ne dis pas que Dieu va me bénir. Je dis cette année, je vais bosser. Je vais utiliser les capacités que Dieu m'a données. Je crois que si je le fais, il va faire sa part. Mais si je suis totalement dans des choses qui m'empêchent de pratiquer ce talent qui est en moi, ben, ça sera poursuivi devant avec toutes ces programmations. Parce que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour moi. C'est que Dieu veut est en moi, c'est à moi de développer. Donc, bien aimé, il ne faut pas ajouter foi à tout esprit. Arrêtez-vous en ces mois de janvier. Comptez le nombre d'années en arrière. Comptez le nombre de programmations. Voyez année après année qu'est-ce qui est arrivé. Si ce ne passe rien, c'est une preuve que tout n'était que mirage. Arrêtez maintenant de croire à ces choses. Consultez Dieu pour vraiment votre vie. C'est quoi la direction? Dieu vous veut où, dans quoi? Et mettez-vous au travail. Et de grâce, épargnez les enfants. Prenez le temps en famille de prier, de communiquer ce que Dieu veut pour votre famille. Ne les exposez pas aux choses qui sont poursuites devant, de peur qu'à un certain âge, ils se découragent, parce qu'à force d'entendre et de rien voir, ils risquent de conclure que ce Dieu n'existe pas. Est-ce que je me suis fait comprendre? Sinon, commentez, on va voir comment on peut peut-être clarifier certains aspects. Et si vous êtes béni, commentez également et partagez. À la prochaine, si Dieu nous l'accorde.